Mhm. Hein. Et je me rappellerai toujours que la pièce qui m'intéressait, que je vois encore passer de temps en temps dans les livres de musée, et bah, j'avais pas les 10 000 francs qu'elle valait à l'époque parce que j'y pense toujours. Je me dis, tiens, ça valait 10 000 francs. Et 10 000 francs, je me dis, ça valait 1 500 euros. Je dis maintenant, tu vois ce que je veux dire? J'y pense encore à ce Basquiat. Mais bon, 10 000 francs à l'époque, c'était quand même 10 000 francs que je n'avais pas. Et là, c'est plutôt l'univers de la drogue qui nous liait Ariane, Jean-Michel et moi. Voilà. Et donc, c'est plutôt des histoires de dope que j'aurais à raconter. Donc, ça a un peu d'intérêt. Et tout ça est une époque révolue depuis bien Ah, longtemps. peut-être qu'un jour on parlera de Basquiat. Mais revenons peut-être d'abord à un autre personnage important. Vous avez parlé de Fernand Léger, mais également Yves Klein, qui aura une importance toute particulière dans votre œuvre. Alors, Yves Klein n'avait pas une importance toute particulière dans mon œuvre, mais j'ai eu un Dans âge. votre démarche. Oui, mais dans ma démarche, mais elle est arrivée de façon tout à fait particulière, comme à chaque fois. C'est-à-dire que moi, je suis très croyant, je crois énormément et je suis persuadé qu'il y a un ensemble de gens, enfin, je suis persuadé que l'énergie ne meurt pas et donc qu'il y a quelque chose après la mort. Quelque chose qui est du domaine de l'énergie et je pense que cette énergie circule autour de la Terre et que tous les gens qu'on a pu voir et fréquenter sont d'une manière différente toujours présents. Hein. Chacun voit midi à sa porte et je vais Andy pas, et je Jean-Michel vais veillent pas sur nous. développer, mais Jean-Michel et Andy sont pas très loin non plus et je pense que l'énergie de Jean-Michel et d'Andy est toujours quelque part présente et d'ailleurs s'il y a ce succès planétaire depuis la mort de Jean-Michel et d'Andy, il doit bien y avoir quelque chose encore qui circule. Hein. Et donc, tout ça pour te dire que Yves Klein est arrivé dans ma vie par l'intermédiaire de mon premier agent, qui s'appelait d'ailleurs Tony Bouillet. Et Tony Bouillet m'a fait découvrir l'œuvre d'Yves Klein. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait cette grosse rétrospective à Beaubourg et ce gros pavé Yves Klein qui a été vendu comme catalogue. Et je n'avais jamais entendu parler d'Yves Klein. Mais par contre, quand j'ai appris la vie et l'histoire d'Yves Klein et que j'ai pu comprendre qu'un garçon des années auparavant s'était allongé sur le sable de la plage de Nice, avait levé les yeux au ciel dans ce grand tableau bleu et sans nuages qu'il apercevait et qu'il a décidé de le signer en bas à droite et de le déclarer comme étant sa plus belle œuvre, eh bien là, De si tu Pantone. veux, le Bleu Outre-mer, et là, si tu veux, que quelqu'un ait pu s'emparer d'une couleur et déclarer que le bleu du ciel était sa plus grande œuvre, ça a donné une dimension conceptuelle, si tu veux, supplémentaire à celle que je me trimballais déjà à l'époque. Et je me suis dit, un peu vert de rage, un peu jaloux, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Et là, j'ai commencé à travailler je me suis dit, si lui s'est permis de s'accaparer le bleu du ciel, moi, je vais m'accaparer le jaune du soleil. Et donc, j'ai travaillé 2, 3 ans en travaillant avec le même fournisseur de pigments qui est donc Adam à Montparnasse, puisque c'était son fournisseur de pigments. Et donc, tu sais comme moi que le bleu Klein est un bleu outre-mer de base et que tout ça n'est qu'un effet marketing, puisque maintenant on peut acheter des baffles Bose en bleu Klein. Je pense que dans une vingtaine d'années après ma mort, on pourra acheter de l'International Aurel Yellow chez Bose, et on dira pas c'est du jaune de chrome, non, c'est du IAY, comme on dit du IKB aujourd'hui. Et donc je suis allé chez Adam et j'ai commencé à travailler sur un jaune de chrome numéro 2. Et surtout, si tu veux, tu ne déposes pas une couleur, c'est impossible, la loi française te l'interdit d'ailleurs, et c'était la même chose avec Yves, le monochrome, c'est-à-dire que si tu veux, tu déposes une formule chimique ou technique qui te permet de conserver l'éclat de la pureté du pigment pur avec une résine. Et donc, j'ai également travaillé sur des résines
et j'ai mélangé ce pigment jusqu'à obtenir quelque chose qui me convenait. Et j'ai déposé à l'Institut national de la protection industrielle, à l'INPI, la formule de l'International Oral Yellow, et qui est évidemment un énorme appel de pied à tonton Yves. Il y a tonton Andy, il y a tonton Yves dans mon œuvre. Il y a tonton Joseph aussi. Et puis, bon, il y a tonton Marcel, ou il y a grand tonton Marcel, faut pas oublier. Bref, il y a beaucoup de tontons, et oui, mes oncles tutélaires. Et donc, oui, j'ai déposé l'International Oral Yellow. Et maintenant, si tu veux, je m'amuse à faire des expositions chez Lara Vinci de l'International Oral Yellow sous la forme de un monde jaune, et en plus de ça, si tu veux, conceptuellement parlant, je vois l'art contemporain comme un jeu d'échecs, et donc nous sommes tous sur cet échiquier, et dans l'échiquier Yves Klein, dans le déplacement de ces pions sur le jeu, Yves Klein était persuadé, puisqu'il faut resituer Yves Klein, quand il fait ce dépôt de bleu et tout son discours sur une ère de sensibilité qui allait advenir et qu'on attend toujours, hein, la sensibilité pure, le bonheur de vivre nu dans des architectures où il y aurait des toits d'air, mais il y aurait plus de toits, en fait, ça serait l'air qui empêcherait la pluie de tomber, la neige aussi également. Si tu veux, Yves Klein était persuadé que le monde devenait bleu pour la simple et bonne raison, c'est que c'était le moment où les premiers mecs sont allés dans l'espace, et quand ils sont revenus, ils ont dit la Terre est bleue. Ça a beaucoup parlé évidemment à Yves le monochrome, mais la Terre est pas bleue, elle est en train de devenir un désert, et donc elle est en train de devenir jaune. Et ce monde de sensibilité pure, réclamé à corps et à cri par Yves le monochrome, hélas, est en train de devenir quelque chose d'aride, de sec et de fatalement jaune. Donc bientôt, les astronautes verront la couleur d'Aurel Ricard. Bah, je préférerais, si tu veux, continuer à suivre le chien perdu et d'amener des idées ou des petites étincelles avec mon travail qui permettraient plutôt à tous les chercheurs qui pourraient, je ne comprends pas, et tous les milliardaires, les trillionnaires, je sais même plus comment ils ont tellement d'argent que je ne comprends pas qu'ils l'utilisent pas à faire ça, ou comment deux mecs intelligents comme Jeff Bezos et Elon Musk ne se mettent pas de concert à essayer au lieu d'aller sur Mars, d'essayer de trouver une solution pour arriver à sauver notre belle planète bleue. Je préfère la voir bleue, mais si ça continue comme ça, effectivement, on montera et on dira, ah, tiens, la Terre, elle est morte, et elle sera effectivement plutôt d'une couleur jaune que d'une couleur bleue. Oui. Très bien. Donc là encore, le chien engagé, le chien perdu engagé n'est pas complètement perdu. Mais il ne l'a jamais été. C'est un peu comme Dieu, si tu veux. Tu vois, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Exactement. Merci Aurel Ricard. Merci, Conico.